Et bonjour à tous, ici Jérémy pour Poker Pro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo YouTube où je vais essayer de vous expliquer comment je fais pour repérer les joueurs récréatifs du coup sur mes tables de Spin and Go. Donc du coup, je vais vous mettre deux petites tables en 2 euros pour que ce soit assez simple à suivre, où je vous expliquer qu'est-ce que j'ai repéré pour pouvoir mettre telle information sur tel adversaire. Et allez, c'est parti, let's go. On va voir si j'ai déjà peut-être quelques informations sur certains joueurs. On voit que j'ai déjà joué ce joueur-là, que j'ai mis en récréatif. J'ai une note sur lui comme quoi c'est un adversaire qui est très passif. On va relancer du coup Asvel au bouton sur la table de gauche. Donc là, tout de suite, je sais que Seb Sota, c'est un joueur récréatif parce qu'il limpe au bouton. Et tout simplement, il n'y aura pas de limp bouton. Ce sera uniquement des récréatifs qui vont limper au bouton. Je vais payer tapis avec As-Valet. Malheureusement, on fait face à paire de rois. Donc là, c'est pas une indication qui nous fait dire que ce joueur est récréatif ou non. Même si en général, les bons joueurs vont plutôt 3 bet size cette main-là. Peut-être que potentiellement, ça reste un joueur qui est correct et juste il fasse play un peu ses mains fortes. C'est pas assez suffisant pour me dire que c'est un joueur récréatif. Je vais relancer Valet 8 au bouton, je vais isoler As8 du coup de carreau pour valoriser. Valet 8 de carreau, on va continuer à bet contre ce joueur. Je vais contrôler un peu le pot à la turn, au cas où qu'il ait un 9, quelque chose comme ça, on va checker tranquillement. Je pourrais potentiellement valoriser river. Je pense que je target majoritairement un 3 ou un 2, peut-être un 6 qui a connecté avec le 3 et le 2 du coup. Je vais juste faire pas cher river. Je vais limper sur la table de gauche. Ok, il nous a payé avec un 2, c'est ce qu'on targetait. On voit que c'est un profil qui est calling station. Du coup, je vais quand même mettre une note sur lui comme quoi c'est un joueur calling station et vous pouvez évidemment choisir la couleur de vos pastilles. Ça va être intéressant de différencier les joueurs qui vont être plutôt agressifs, qui vont être plutôt calling station et qui vont être plutôt passifs. Parce que de ces trois profils-là, vous allez probablement jouer différemment contre vos adversaires. Je vais pas deuxième barrel 2 et 9, juste essayer d'emmener ma main showdown. Je vais pas bluffer roi 7, pas de raison. Je vais juste essayer d'emmener ma main showdown, pareil, j'ai hauteur roi, je ferai pas fold des mains qui sont meilleures que moi dans tous les cas. Et quand il pot river ici, je vais opter pour un fold, c'est assez bizarre qu'il ait pas misé sur un flop au terrasse, du coup je vais les respecter. Et je vais checker mon 2 et 9 en aimant mon showdown, malheureusement il y avait 3 et 9 en face. Roi valet, je vais isoler pour valoriser le limp du bouton. Valet 10, je vais checker, jouer tranquillement post-flop. Ok, mon adversaire qui fait tapis ici, même si c'est un récréatif, ça me permet pas de payer, surtout que j'ai mis que c'était un joueur qui était plutôt passif. Donc s'il est passif, probablement qu'il aura des mains beaucoup plus fortes que mon roi valet. Je vais fold des 3 et 5 off. Je vais sur-relancer valet 10 en valorisation, faire payer des draws moins bons, des 10 moins bons, potentiellement des 7. Mon adversaire qui paye, on fait deux paires. Je vais faire un sizing assez cher ici tout simplement parce que j'estime qu'il y a beaucoup de draws, des 10x, des 9x qui vont rentrer ici, des flush droit, cœur à carreau qui peuvent potentiellement payer, donc j'ai beaucoup de value. Et mon adversaire qui malheureusement fold. As-6 de carreau, je vais pas sous-jouer cette main contre un adversaire qui est passif. Contre beaucoup d'adversaires, je l'aurais sous-joué. Là, du coup, je vais la relancer assez cher. Induire une erreur chez lui, une erreur chez lui, pardon, et c'est de lui faire payer une main moyenne qui n'aurait pas call tapis, mais qui sur ce sizing peut potentiellement avoir envie de payer. On va du coup partir à tapis. Malheureusement, on est face à un adversaire passif. On s'attendait pas à être souvent devant, mais une fois que j'ai mis autant d'argent au milieu, je suis obligé de partir à tapis. On a un peu de réussite du coup sur le coup. Je vais continuer à bet 5 et 6. Dame valet, même s'il est passif, c'est une main qui est trop forte, je vais devoir payer tapis. Il a fait tapis avec 5 et 9 de pique, peut-être qu'il est tout simplement énervé du coup qu'il a perdu juste avant. Je vais devoir fold 5 et 6. Ça, il faut que vous fassiez attention, parfois vos adversaires sont très passifs, mais le fait d'avoir perdu un coup, pris un bad beat, peut vraiment changer leur façon de jouer, et c'est possible qu'ils soient agressifs pendant les 2-3 mains qui suivent. Ça veut pas dire que c'est devenu des dégènes, juste ils sont sur le coup de l'émotion, et du coup, vous pouvez pas forcément changer la pastille par rapport à ça, il faudra observer sur du plus long terme pour décider si ce joueur est devenu agressif après avoir été passif ou non. Puisque bien sûr, tout le monde est humain, tout le monde peut tilter, c'est compréhensible. Surtout si ce sont des joueurs qui jouent pour s'amuser, je peux comprendre qu'il y ait de la frustration du coup quand ils perdent un coup. Je vais relancer As-Roi de pique. Je vais folder du coup le Valet 3 sur la table de gauche. Du coup, aucune information sur ces deux joueurs-là. Je vais attendre de voir des choses un peu anormales pour savoir si ce sont des joueurs récréatifs ou non. Je vais limper 9 et 6 off. Ok, mon adversaire qui fait tapis, je vais fold. C'est le même que tout à l'heure, hein, que j'ai mis en passif. Peut-être qu'il est toujours un peu énervé, du coup qu'il a perdu, c'est quelque chose de possible. Valet 5, je vais check back.
Pas de raison d'isoler. Et je vais tout simplement folder tout de suite mon valet 5. Même si j'ai un valet de cœur et des backdoor straight, ça va être compliqué à jouer hors de position. Je vais limper As-3 contre cet adversaire-là, vu que j'estime qu'il est passif. Je vais isoler 4 et 7 off en bluff. C'est de lui faire fold des mains qui sont meilleures que la mienne pour le coup. As-Dame de pique, je vais relancer pour valoriser en bataille de blindes. Outre certains profils qui isolent beaucoup, je pourrais du coup m'amuser à limper cette main. Ceci dit, j'ai aucune information sur ce joueur, du coup je vais préférer relancer en valorisation tout de suite. Je vais pas c-bet As-Dame, je vais sous-jouer ma main. J'aimerais bien aussi voir un showdown pour pouvoir avoir des informations sur le joueur, voir à quel genre de main il défend. Je vais me contenter de payer pour l'instant. J'ai pas peur de grand chose en réalité ici. As-Dame de pique, du coup, je vais continuer à checker sur cette turn. Ok, je vais valoriser River. Malheureusement, je pense qu'il n'a pas grand-chose. Je target majoritairement un 7 peut-être. Je vais faire un mi-pot, essayer de faire payer un 7. Il va se dire que j'ai pas d'as, normalement, du fait que je n'ai pas continuation bet. Je vais devoir fold 7 et 2 sur la table de gauche. J'aurais bluffé s'il avait River s'il avait encore checké. As-Valet, je vais relancer au bouton. Paire de 4, je vais relancer également assez cher. Essayer d'induire une erreur chez mon adversaire. Ok, mon adversaire qui est donc bet pot, donc là je suis quasi sûr que c'est un récréatif, parce que c'est pas quelque chose qui existe ici, surtout sur un board SI. Je vais juste me contenter de payer, tout simplement, le laisser bluffer s'il a un bluff. Je vais relancer aussi avec As-Dame, et là je vais payer tapis tranquillement, on va voir avec quel genre de main il a fait ça, 2 et 8. Donc là on peut voir, je vais mettre ce joueur en profil assez dégénéré, tout simplement parce qu'il est parti en bluff vraiment avec une random main qui a trouvé une gutshot à la turn, sur un flop qui ne l'avantageait pas du tout. Après, les notes, c'est propre à vous, ce qui vous parle. Moi, je mets déjà une plus plus pour comprendre qu'ils sont très agressifs. Si vous avez une autre note qui vous parle, mettez du coup celle qui vous parle le mieux, évidemment. Dame 10, en théorie, c'est un limp call, mais je pense que je vais limp fold contre ce joueur. Je pense que c'est trop orienté As-X, Roi X. Roi Valet, par contre, je serais beaucoup trop haut. S'il fait tapis, je vais devoir payer. Toujours pas trop d'informations sur ce joueur Teddy Sexy pour l'instant. Rien qui me laisse penser que c'est un récréatif ou que c'est un reg. Après, il y a très peu de règles normalement sur ces limites-là, mais on ne sait jamais. As-Roi de carreau. Il a isolé pas mal dernièrement, je vais essayer de l'attraper. Même si check back, c'est une main qui joue pas si mal. Je vais devoir fold 9 et 6 de cœur. As-Roi de carreau, on est content de payer. Il a 6 et 7 de carreau, ce qui est pas un si mauvais jam en réalité. C'est le genre de combo que vous voulez prendre en bluff. Ça a toujours une équité assez décente. Malheureusement pour lui, il est tombé sur un des pires combos, puisque j'ai As-Roi de carreau, je le domine sur la couleur. Je vais continuer de tenter de limper une fois, mais si je vois qu'il continue d'isoler à très haute fréquence, je vais m'arrêter. Je vais continuer à bet 5 et 2 tranquillement. Paire de 4, je vais faire tapis directement. Donc là, un limp bouton, hop, tout de suite, je sais que c'est un récréatif, je prends la note. 9 et 6, on va relancer au bouton. On va finir ces deux petites tables et je pense que ça sera pas mal pour juste illustrer 2-3 choses sur comment repérer les récréatifs sur cette vidéo. 9 et 10, on va limper. 9 et 6 de carreau. Je vais devoir fold sur un restil. Je vais continuer à bet tout simplement parce que je valorise contre des mains comme Dame X, Valet X, quand il y a une gutshot. Il a très peu d'as, très peu de roi normalement, puisqu'il aurait sur-relancé pré-flop. 10 et 3, je vais l'isoler en bluff. Je vais continuer à bet petit, juste essayer de faire fold des R, des random mains qui ont une meilleure hauteur que la mienne. Je vais fold 10 et 3 sur la table de droite. On voit que j'ai toujours pas d'informations sur Teddy Sexy. Peut-être que c'est un régulier, parce que j'ai pas vu spécialement de choses mauvaises pour l'instant de sa part. Je vais folder 7 et 2, alors qu'ici on voit à nouveau limp bouton, donc là on est vraiment sûr à 100% que c'est un récréatif. 10 et 9, je vais devoir folder. Il y a des chances que ce soit un régulier, c'est assez rare en 2-0, mais ça arrive. Ok, du coup, si j'estime que c'est un régulier, je vais faire tapis tout de suite avec As-7. Paire de 8, je vais limper, il a l'air de beaucoup isoler, donc j'ai envie de l'attraper.
Je vais fold 8 et 10 off, et là, du coup, on va payer tapis. La As-2, ce qui est une main tout à fait normale. Je pense que c'est un joueur régulier parce qu'il m'a montré vraiment des choses très correctes. Du coup, je mets la note. Peut-être que je la changerai plus tard si j'ai d'autres informations. Mais de ce que j'ai vu, le joueur a l'air très correct, et du coup, j'estime que c'est un joueur régulier. Bien évidemment, sur la prise de notes, de temps en temps, vous pouvez vous tromper, ce sont des choses qui arrivent. L'important, c'est d'en prendre le plus possible pour, entre guillemets, essayer de prendre les meilleures décisions possibles avec les choses que vous avez vues, pardon. Et si jamais vous vous êtes trompé, c'est pas très grave, vous pourrez adapter plus tard avec de nouveaux showdowns que vous allez voir de vos adversaires. 10 et 6, je vais continuer à shunbet tranquillement. J'ai des backdoors au cas où il paye. Le 9, je pourrais de barrel sur cette carte, ça m'apporte une gutshot. Je peux mettre la pression à un 5 ou un 7 potentiellement, du coup je vais le prendre en bluff, sachant que je pense qu'il peut me call certaines hauteurs vu que j'ai fait pas cher au flop. Bien sûr, s'il raise ou si il paye, je vais devoir abandonner parce que maintenant, le problème c'est que mon adversaire a le droit d'avoir des 7, il a le droit d'avoir des dames. Peut-être je pourrais faire fold un 5, mais le 7 va le rassurer, donc je vais tout simplement abandonner ma main. Et je vais folder tranquillement maintenant ici. Dame 2, je vais tout simplement folder. Évidemment, si vous voulez en voir plus, notamment sur le format des Spin and Go, vous pouvez nous retrouver sur le club Padawan, le club confirmé, le club Elite avec Bastien. Et vous avez d'ailleurs Bastien qui fait une masterclass en ce moment du coup sur les Spin and Go. Il est parti, si je dis pas de bêtises, des 2 euros. Et du coup, c'est vraiment très très value, je pense, comme masterclass parce que c'est pas très cher. Et vous pouvez vraiment voir le thinking de Bastien de A à Z qui va jouer toutes les limites, de la 2 euros jusqu'à la 5 euros, la 10 euros, et je crois qu'il est en 20 euros actuellement. Peut-être qu'il terminera le challenge en 50 euros, c'est possible, mais ça vous permet de voir des adaptations selon différentes limites. Je me suis permis d'overlimp ici le 4 et 6 parce que je pense que mes adversaires ne vont pas isoler assez de big blind, et du coup je vais pouvoir réaliser mon équité assez facilement. Je vais folder valet 6. Pour l'instant, j'ai pas vraiment d'informations sur ce joueur-là, c'est peut-être un Rex, c'est possible. Alors, que va-t-il faire au bouton? Pas de limp pour l'instant au bouton, pas d'open non plus, donc je ne peux pas vraiment savoir. Je vais checker tranquillement dame 7. Je vais fold sur un continuation bet. Roi 10, on va pouvoir partir à tapis, même s'il y a un limp bouton. J'estime qu'il a beaucoup de limp fold. Peut-être il peut call des mains moins bonnes aussi. Il y a de l'argent mort aussi au milieu à prendre, ce qui est vraiment intéressant. Il nous call dame 10, c'est parfait puisqu'on domine sa main. Maintenant, il faut tenir. Il faut éviter les valets, tout simplement. Et on le fait. 8 et 3, je vais folder. Là, il fait tapis avec paire de 10, ce qui est tout à fait normal. Pour l'instant, pas d'erreur de cet adversaire-là. Je pense qu'il y a des chances que ce soit un joueur régulier. C'est assez fou parce que du coup, en 2 euros, je suis pas censé croiser beaucoup de joueurs réguliers. Je n'arrive plus à parler. Mais visiblement, on aura croisé deux. Du coup, pareil, je prends la note, je prends l'information. Et si jamais je me trompe, c'est pas grave, je pourrai toujours la changer plus tard si je vois des nouvelles informations. Il vaut mieux prendre des notes dès le début, quitte à se tromper, que de jamais en prendre. Et du coup, de jouer un peu au hasard à chaque fois vos adversaires. Je vais le prendre en ISO bluff, du coup, si c'est un joueur régulier 8 et 2 off. Et ça passe tranquillement. 3 et 4 off, du coup, je vais pas limper contre un joueur régulier. J'aurais limpé contre un joueur récréatif, parce que je pense qu'un joueur récréatif ne va pas m'isoler assez. Alors qu'un joueur régulier peut très bien comprendre ça. 2 et 6 de cœur, on va checker tranquillement. Je vais devoir fold probablement sur un c-bet, même si j'ai quelques backdoors. Joueur de position, c'est compliqué. Alors là, c'est très étonnant que mon adversaire n'ait pas c-bet sur As 4. J'aimerais bien voir le showdown pour le coup, parce que ça peut me donner une indication que peut-être finalement ce n'est pas un joueur régulier. Je pense que je vais check call dans l'optique où je veux l'information. Si c'est un joueur régulier, il y a de fortes chances qu'il ait un as. Mais ceci dit, l'information vaut de l'argent. Ok, il avait dame 6. Hauteur dame, ce que je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il est check hauteur dame. Je suis assez étonné par contre qu'il ne value pas la turn, parce qu'il a quand même très souvent la meilleure main. Tant mieux pour nous. Bon, après, on aurait split grâce à la river. Du coup, vu que ça a l'air d'être un régulier passif, je vais me permettre de limper du coup quand même quelques mains qui ne sont pas des limps.
Parce que s'il ne mise pas assez, je vais pouvoir réaliser mon équité et entre guillemets pouvoir bluffer aussi assez facilement certains spots. Je vais le mettre en reg passif. Je vais prendre la note. On va dire que c'est un reg de limite en 2-0, donc du coup qui va jouer probablement plutôt en ligne, mais qui va pas trop bluffer, il va vraiment jouer des bonnes mains, je pense. Mais il a l'air de comprendre qu'il n'est pas censé limper bouton, donc il comprend quand même des choses ce joueur. Je vais limper 8 et 4. Une paire plus flush draw plus gutshot. Pour un peu tout faire ici, je vais décider de bet. Je suis prêt à partir à tapis, évidemment, avec cette main. Mon adversaire qui fold. Paire de roi. Que va faire notre adversaire? Ok, on va isoler. Mon adversaire qui fold très très passif pour le coup. Je vais faire tapis directement avec roi 5. Ok, je pense qu'il est trop passif pour être un régulier en vérité. À 4 et 3 de trèfle, je vais limper. Il a pas trop droit normalement, du coup je continue à bet. S'il fait tapis, on sera pas très content, mais on va devoir payer. Ok, c'est sûrement un récréatif passif du coup, mais qui va vraiment pas trop faire d'erreur. Enfin, pas faire d'erreur, il va être trop passif, mais dans le sens où il va vraiment jouer ses cartes. Roi 10, on va partir à tapis. As-2, je vais payer. Si mon adversaire jam, il a 7 et 8, ce qui est plutôt normal. Est-ce qu'on va tenir? Allez, une brick river, et ça sera gagné, et c'est le cas. On termine plutôt bien. J'espère que la vidéo vous aura plu. Normalement, les tables sont un peu plus visibles que la dernière fois. Je suis désolé pour ça. Du coup, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure. Vous pouvez me retrouver du coup sur les clubs Padawan, club confirmé. Vous pouvez retrouver Bastien sur le club Elite. Et vous pouvez également retrouver d'autres coachs sur tous les autres formats de jeu. Allez, je vous dis à la prochaine. Bye bye.